Cymbales. Bravo. Gwenaël B. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas revenue, Sophia. Eh oui, eh oui. On l'attendait, on l'appelait, on lui envoyait des signes comme ça, et puis un jour, elle est apparue. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ici, au Bruegel, ce soir. Pour vous parler Oui, Sophia, de quoi? encore et toujours de moi, et de ma petite semaine, et d'amour de toujours, et en même temps de pas mal de mes divagations. Je vais vous parler de ma semaine dernière, parce que la semaine dernière, figurez-vous que j'ai pris une grande résolution. Ah, La semaine dernière, c'est pas rien dans une vie, j'ai décidé de mettre fin à une relation très particulière. Bon, cette relation, elle était particulière parce qu'elle était pleine d'amour et d'attachement, mais c'était une relation extrêmement tumultueuse et si peu rassurante. Elle était peu rassurante parce que constamment, je me disais, comment est-ce que je peux vouer un amour inconditionnel et avoir l'impression que je peux être lâchée à n'importe quel moment. En gros, trop d'incertitudes sur l'avenir. J'ai donc, la semaine dernière, décidé de franchir le pas. Et j'ai franchi le pas armé de ma carte bleue, car de nos jours, vous le savez, tout s'achète. oui. Toutes les formes et toutes les couleurs sont sur le marché. On peut même, figurez-vous, choisir son marché, se donner des sensations fortes en défiant la loi ou entrer dans le moule légal de Madame Tout-le-Monde, car au final, tout est une question de moule. De moule et de taille. La couleur, au final, on s'en fout, car malgré ce qui se dit, il n'y a pas de vraie corrélation entre le facteur taille et le facteur couleur. Je sais que cela doit vous paraître, dans cette émission très politique, extrêmement futile, mais figurez-vous que je suis, comme vous le pouvez le voir, et je reste une femme citadine, très bobo et très portée sur certaines choses. Donc la semaine dernière, j'ai donc décidé, oui, de changer de téléphone. De nos jours, d'ailleurs, on parle plus vraiment de téléphone, on parle beaucoup plus de smartphone. Et dans la boutique de téléphonie dans laquelle je me suis rendue, j'ai longuement écouté le discours très rodé du vendeur. Et ce mec, il m'a vendu du rêve. Car oui, de nos jours, les téléphones sont, dixit le vendeur, intelligents, intuitifs, tactiles, élégants, simplifiés et sobres. Waouh. À écouter cette conversation, Christophe, tu es bien d'accord avec moi, Ouais. évidemment, on se demande pourquoi on s'échine encore à chercher l'homme idéal. Oui. Puisqu'un simple appareil comme un smartphone regroupe toutes les qualités demandées au prince charmant. Bon, vous vous doutez bien, pour ceux qui me connaissent, qu'avant l'achat, j'ai quand même vérifié qu'il était bien équipé d'une fonction vibreur. Mais alors, rencontrer le prince charmant ne serait donc plus un projet irréaliste? Par cette phrase interrogative, je tentais de vous montrer qu'en plus d'être doté d'une grande sensibilité pelvienne, ça c'est référence au vibreur, j'ai aussi le sens de l'humour. Car oui, bien sûr, on le sait toutes et on le sait tous, le prince charmant, il n'existe pas. Ah bon? Ou bien il n'est en mesure de ne posséder qu'une seule caractéristique à la fois, il est soit prince ou charmant, mais au final, ça court pas les rues, en tout cas pas celles que je fréquente. Ouais. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je pense que au moment précis où je vous parle, certaines personnes de la gente masculine ont à l'instant présent une réflexion similaire qui les renvoie à une problématique très comparable. Pour suivre leur cheminement, il suffit que vous remplaciez les mots prince et charmant par bonichon et silicone. Ça, c'était une petite divagation. Car oui, on revient à nos moutons, avec toutes ces conneries de prince charmant, on nous bassine avec des fêtes à la con comme la Saint-Valentin. Vous savez, cette fête que certains appellent la fête des amoureux. Ah ouais. Franchement, avouons-le, c'est totalement contraire à la décence et à la convenance, cette histoire. Que je sache, nous ne sommes pas tous amoureux. C'est un peu comme si on organisait la fête des valides pour narguer les handicapés ou la fête des bienvoyants pour rappeler aux aveugles que jamais ils ne connaîtront le bonheur du contraste et des couleurs. Et voilà, là je le sens, je le vois même que vous êtes surpris par le fait que moi, simple femme, je suis capable de poser un acte de militance et de boycott. Non, mieux, un acte de lutte. Parce que moi, au final, comme beaucoup de filles, je crois que le prince charmant est une arnaque aussi bien montée que... Là, j'ai hésité à mettre celle ou pas, de Jérôme Kerviel. Heureusement, dans toute cette histoire, il existe des résistants, des vrais, des convaincus. Leur leitmotiv de lutte va faire passer l'international pour une berceuse surannée. Vous savez, ce sont ces mecs qui vous disent « Ouais, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale ». Ou ceux qui sont beaucoup plus malins que ça, qui vont dire « Non mais attends chérie, j'ai pas besoin d'une fête pour dire que je t'aime ». Là, moi, je dis bien joué, les gars. Une belle façon démago et engagée d'assumer sa radinerie. Mais ne vous étonnez pas, messieurs. Merde. Car si vous croyez que cette soirée de Saint-Valentin va autoriser un débordement de libido inhabituel, ne vous étonnez pas si dans le feu de l'action, vous entendez un murmure disant « Oh oui, Jean-Luc. Oh oui, Jean-Luc. » Non, ça, c'est un signe. Simplement le signe que la lutte est en marche, que les choses vont changer. C'est du Jean-Luc, je m'inquiète. Ou qu'elle est de gauche. Ah, oui. Car, messieurs, cessez de croire que la femme est dupe. Messieurs, cessez de croire que la femme n'est pas aussi libertaire et libertine que vous.
Car si dans une beuverie collective, nous, les femmes, nous négligeons et mettons de plus en plus à mal la notion de sobriété, c'est que nous savons, plus que vous et plus que jamais, que la sobriété est la condition dans laquelle il est pratiquement impossible de tomber amoureuse. Messieurs, cessez de penser que nous avons beaucoup moins d'appétit sexuel que vous. C'est simplement que nous, les femmes, nous avons besoin que les préliminaires consistent à un peu plus que le simple fait de nous enlever notre culotte. Bonne semaine. Merci, c'était Sophia, que nous retrouverons désormais assez régulièrement sur Pas plus haut que le bord, parce que quand même, ça y est, hein, il fallait. Ouais, elle est revenue.